Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est une vidéo conseil, donc j'en avais déjà fait une fois. Donc là voilà c'est un peu dans le même style. Donc là c'est plus sur la gestion du stress. Comment gérer son stress, parce que je pense qu'on est hyper nombreux à tout le temps être stressé, ou du moins souvent. Surtout voilà quand on est étudiant avec les examens, les cours, ou même les problèmes personnels. Et moi voilà de nature je suis assez anxieuse on va dire. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de faire une vidéo là-dessus parce que en fait avec le temps j'ai trouvé un peu des petites techniques pour moins stresser. Du coup voilà, j'espère que ce type de vidéo va vous plaire. Donc en fait je vais pas juste donner des conseils, des trucs à appliquer, ça va être plus on va dire une méthode avec des étapes à suivre, il faut bien les suivre dans l'ordre. En fait c'est plus un petit peu de l'introspection, mais ça aide vraiment en fait à savoir gérer son stress, comprendre pourquoi on stresse, etc. Et en tout cas moi c'est ce qui marche le plus sur moi, après je sais pas si ça va marcher sur vous, mais voilà, ça coûte rien d'essayer. Donc en fait la première chose à faire déjà ça va être d'accepter son stress. Alors c'est vrai que d'ailleurs c'est le cas avec toutes les émotions, surtout les émotions négatives, les émotions désagréables. On a tendance à les refouler, on a tendance à se dire bah non j'ai pas envie. En fait on lutte contre, souvent quand on stresse on se dit faut absolument que je me débarrasse de mon stress, faut absolument que j'arrête de stresser en fait parce que forcément c'est désagréable, c'est chiant de stresser, on va pas se mentir. Du coup on va tout de suite chercher à s'en débarrasser. Le truc c'est que le stress il est pas là non plus juste pour nous faire chier. En fait chaque émotion a son importance et en fait le but c'est juste d'accepter qu'on stresse et de se dire voilà ok là je suis en train de stresser, je stresse, je vais pas me battre contre, c'est ok, ça fait partie de la vie en fait. Malheureusement on peut pas toujours être heureux, toujours être content, toujours être au max. En fait, il y a forcément des moments où on est moins bien, des moments où on stresse, des moments où on est triste, etc. Et c'est très difficile d'accepter ces moments-là. On a tout de suite envie de s'en débarrasser, mais c'est pas forcément la première chose à faire. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt les accepter, comprendre que ça fait partie de nous, que c'est comme ça en fait, et que ce stress, il est là aussi pour nous envoyer un signal, pour nous dire qu'il y a quelque chose qui va pas en fait, que justement on doit s'inquiéter. Et voilà, je pense que le stress, faut pas le voir non plus comme quelque chose de négatif, en mode il faut s'en débarrasser. La première étape, je pense, c'est vraiment de l'accepter et de comprendre que le stress il est là, on peut pas le virer de chez nous. Ensuite la deuxième étape ça va être d'essayer de comprendre pourquoi on stresse, donc ça c'est un peu difficile, ça demande beaucoup d'introspection. En fait quand on stresse souvent c'est parce que on anticipe quelque chose et souvent ça vient d'une peur, on a peur que quelque chose se passe ou au contraire que quelque chose ne se passe pas. Du coup c'est vraiment de se demander de quoi j'ai peur en fait. Et donc je vais prendre un exemple que j'ai entendu récemment. Donc on va dire que vous êtes streamer, vous êtes un streamer et à chaque fois que vous voulez lancer votre live en fait vous êtes stressé, vous paniquez. Et vraiment vous avez toujours ce stress, cette boule au ventre avant de lancer un live. Et là ça va être de vous demander ok pourquoi je stresse, de quoi j'ai peur en fait, qu'est-ce qui me fait peur. Et donc voilà par exemple ça peut être je sais pas, j'ai peur que mon live soit pas assez bien, j'ai peur que ce soit pas parfait. On est très nombreux à se mettre beaucoup la pression parce qu'on est très perfectionniste. Et dans ce cas si on a peur que ce soit pas parfait, la solution ça va être de lâcher prise et de se dire ok ça va pas être parfait de toute façon puisque la perfection n'existe pas, et se dire dans tous les cas je sais que je vais faire de mon mieux, je vais faire comme je peux, et au pire si y a des moments gênants, s'il y a des blancs, s'il y a des moments bizarres, au pire j'apprends en fait. Faut vraiment être ouvert et se dire même si ça se passe pas comme je le voulais, ça se passe pas comme prévu, au moins j'apprends et je m'améliorerai. Même un expert dans un domaine il sera pas parfait, il fera quand même des erreurs, et justement et c'est comme ça qu'on apprend en fait. On est constamment en train d'apprendre, on a toujours des choses sur lesquelles on peut s'améliorer. Enfin bref, là je m'écarte un petit peu du sujet. Donc pour revenir au sujet du stress, c'est déjà de comprendre de quoi vous avez peur. Faut creuser un peu plus loin. Par exemple ça peut être ok de quoi j'ai peur que ce soit pas assez bien, j'ai peur que ce soit pas parfait. Ok donc ça veut dire quoi pas parfait, ça veut dire quoi pas assez bien, je sais pas, peut-être admettons vous avez peur d'avoir un blanc d'un moment parce que je sais pas vous paniquez. Et ok ça fait quoi s'il y a un blanc, vous avez peur que les autres vous jugent, vous trouvent bizarre parce que vous faites des blancs, et donc au final c'est le regard des autres, et le regard des autres souvent ça vient de notre propre regard en fait sur nous-mêmes. Là je m'écarte encore du sujet, je ne fais que m'écarter du sujet, c'est n'importe quoi. Bref, et du coup si c'est le regard des autres, c'est travailler l'estime de soi, la confiance en soi, etc. Mais trouver de quoi vous avez peur, et ensuite se dire ok si cette peur que j'ai, donc par exemple cette peur d'être jugée, ou cette peur de pas faire les choses assez bien, si ça arrive, si je fais mal les choses, si je suis jugée, qu'est-ce que ça fait en fait? Est-ce que c'est grave déjà? Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Si les gens me jugent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me juge moi-même, ça veut dire que je leur donne raison peut-être, je sais pas, c'est des exemples que je donne, après ça peut être quelque chose qui a rien à voir, c'est pour que ce soit plus parlant, mais ça va être de comprendre de quoi vous avez peur, et si ça arrive, est-ce que c'est vraiment grave? Et au pire, si c'est un peu grave, comment vous allez réagir, comment vous allez faire en fait? Donc ça c'est la troisième étape, c'est anticiper cette peur, vraiment cette situation qui vous fait peur,
peur, imaginez qu'elle arrive. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le cerveau va toujours s'imaginer les pires scénarios. C'est pas juste pour nous faire chier, c'est vraiment pour qu'on puisse s'y préparer en fait. C'est pour qu'on puisse anticiper, se préparer à l'avance et pouvoir réagir si ça arrive. Donc là justement ça va être d'imaginer. On a notre imagination. Ce scénario et de se dire ok, comment je réagis si ça arrive, comment je m'en sors. Et vous allez voir, déjà ça va beaucoup vous rassurer. Donc je sais pas, pour reprendre l'exemple du streamer, si j'ai un blanc demain pendant mon live, ok, bon ce sera gênant peut-être. Dans ce cas-là, comment je ferais? Je relance une conversation, je lis les messages et je relance une conversation. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de lâcher prise. Donc lâcher prise, c'est vraiment se détacher un peu de tout ça, c'est essayer de relâcher la pression en fait. Donc c'est pas évident. Parfois, donc ça peut être parce qu'on est trop critique envers nous-mêmes, pour l'exemple de tout à l'heure. Et si on est trop critique envers soi-même, ça va être de se laisser tranquille, de se dire on a le droit de se tromper, ça arrive. Enfin, franchement, je connais personne qui se trompe jamais, quoi. Donc voilà, ça va être de se laisser un peu tranquille. Et si c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler, je sais pas, un examen par exemple, je sais pas, demain j'ai un examen, dans tous les cas l'examen il sera là, je peux rien faire, il va pas être annulé. Alors oui, je peux réviser plus ou moins pour voir si je vais réussir ou pas, mais là admettons que ce soit la veille, vous avez déjà révisé, vous avez plus vraiment le temps, il vous reste très peu de temps, donc ça sert à rien de réviser encore. Dans ce cas-là, ça va être de lâcher prise, de se dire c'est bon, vous avez fait le travail nécessaire, vous avez suffisamment révisé. Si vous n'avez pas 18 sur 20, c'est pas la fin du monde. Et donc vous allez me dire, mais comment on fait ça? Comment on relâche la pression? Là, ça va être de se concentrer sur le positif et essayer de pas trop nourrir les pensées négatives. Donc bien sûr, le but c'est pas de faire l'autruche, de dire j'ai aucun problème, je suis super bien, je ne stresse absolument pas. C'est pas la positivité toxique où on dit que tout va bien alors qu'en fait on est au bout de notre vie. Donc vous avez travaillé sur votre stress, vous avez fait déjà les étapes d'avant, vous avez accepté votre stress. Donc là, ça va être d'essayer de penser un peu à autre chose. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que des fois vous avez des pensées en fait qui sont automatiques, que vous pouvez pas contrôler, mais par contre ce que vous pouvez contrôler c'est les pensées qui vont arriver après. Donc par exemple, je sais pas, vous avez votre examen demain et les pensées qui viennent c'est voilà, je stresse parce que j'ai un examen demain. Voilà, cette pensée vous pouvez pas la contrôler, elle est là, mais par contre vous pouvez choisir de nourrir cette pensée, donc c'est-à-dire d'avoir plein d'autres pensées qui vont arriver, donc voilà, j'ai un examen demain, je vais pas y arriver, ça va être dur, j'ai pas assez révisé, etc. Donc ça c'est des pensées que vous pouvez nourrir en fait, que vous pouvez choisir de nourrir ou pas, ou alors vous pouvez leur dire next, vous pouvez juste répondre ok point à cette première pensée, voilà, comme ça elle ne vous embête plus. Et enfin voilà, c'est vraiment vous observez cette pensée que vous avez, ok, j'ai un examen demain, je stresse, ok, voilà, point, c'est tout, je note, voilà, on observe, c'est vraiment, vous prenez la pensée là, vous l'observez et vous la démontez. Non, je rigole, ne faites pas ça. Bref, c'est vraiment juste observer, ne pas nourrir ses pensées et se concentrer sur quelque chose d'un peu plus sympathique. Ça peut être, je sais pas, juste des choses positives qui vous arrivent en ce moment, ça peut être juste, je sais pas, vous regardez une série et juste chiller un petit peu, enfin voilà, faire d'autres choses en fait qui vous font penser à autre chose. Bien sûr, ces pensées elles vont revenir assez souvent, c'est normal, mais après, le but c'est pas de se décourager, de dire oh, c'est bon, j'y arrive pas, c'est vraiment de se dire voilà, à chaque fois que vous avez une pensée, vous dites ok, voilà, j'ai une pensée, c'est vrai, et vous essayez de pas vous concentrer dessus et de juste passer à autre chose. Donc ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement faire des choses qui vous font du bien quand vous êtes stressé, des choses qui vous détendent. Donc ça peut être n'importe quoi en fonction des gens, ça change, donc ça peut être en faisant du sport, ça peut être en regardant une série, ça peut être en parlant à des gens, ça peut être, je sais pas, il y a plein de choses qui peuvent vous détendre, qui peuvent vous relaxer un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça, et ça va vous aider aussi à penser à autre chose, à vous concentrer sur autre chose. Aussi, ça va être important de libérer un peu votre charge mentale, parce que là, je n'arrive plus à parler. Le truc c'est que vous allez accumuler pas mal de stress, donc il va falloir un peu réduire la charge mentale si vous voulez pas devenir une bombe à retardement. Et donc pour ça, il y a des petits tips en fait qui aident beaucoup quand on est stressé. C'est donc moi un truc qui m'a énormément aidé, c'est l'écriture. Donc c'est vraiment, ça peut être un journal intime, ça peut être ou juste même une application, moi j'ai l'appli sur mon téléphone. Quand vous êtes stressé, genre vous écrivez tous les trucs qui vous stressent. En fait même vous pouvez écrire juste sans vous prendre la tête. Le but c'est pas de raconter votre vie, mais juste dire ce qui vous passe par la tête, ce que vous avez en tête, comme si un peu vous confiez à votre meilleur ami en fait, genre vraiment vous dites tout ce que vous pensez, vous videz votre sac en fait. Et en vrai ça peut aider parce que le truc c'est que si vous avez plein de problèmes en fait, ça va court-circuiter, vous allez pas arrêter d'y penser, ça va être tout emmêlé. Pas oublier en fait, votre cerveau va faire en sorte que vous y pensez toute la journée, alors que si vous écrivez, si vous mettez un peu d'ordre, si vous classez un petit peu vos idées, vos problèmes, ça peut aider, comme ça au moins c'est sur le papier, vous êtes toujours pas oublié, c'est déjà un peu plus rassurant. Et donc ça peut être pas mal si quand vous avez plusieurs problèmes en même temps, ça peut être juste pas de faire un petit tableau Excel et vous écrivez genre les étapes que je vous ai présentées avant, vous faites ça pour chaque problème, vous faites un petit tableau et tout, vous classez tout. Vous verrez, c'est un peu plus rassurant de faire ça. Enfin en tout cas bon voilà, ça m'aide. Surtout que je suis une personne assez organisée, donc j'aime bien organiser les trucs, donc voilà.
je trouve que ça aide. Après une autre astuce aussi, donc ça j'en avais un petit peu parlé dans ma vidéo comment être productif et organisé, c'est de vous faire une to-do list. Donc ça c'est si vous avez beaucoup de choses à faire la journée, que ça vous stresse, vous vous sentez débordé, c'est vraiment écrire tout ce que vous avez à faire, comme ça au moins ça libère la charge mentale, comme ça vous oubliez pas et ça vous permet un peu de vous organiser aussi, planifier un petit peu ce que vous allez faire. Ensuite une autre astuce c'est le sport. Donc le sport en fait forcément vous êtes concentré sur quelque chose, surtout quand vous faites du cardio, ça marche tout parce que ça défoule, genre tu libères de ton énergie, en fait toute ta haine et tout ton stress tu le libères, tu te défoules, voilà c'est ça, en gros c'est un défouloir, ça aide pas mal. Et aussi souvent quand on fait du sport, on est dans le flow de l'action, je sais pas si ça se dit ce que je viens de dire, mais en gros voilà on est concentré donc on n'a pas vraiment le temps de penser à nos problèmes et en plus à la fin ça libère des endorphines, donc ça fait du bien et voilà ça relaxe tout simplement. Donc voilà à peu près mes astuces, donc c'est une vidéo peut-être un peu courte, mais voilà c'est quand même très important quand vous stressez ou même n'importe quelle émotion, hein, même quand vous êtes triste par exemple, et c'est super important d'essayer de le gérer, de pas juste laisser le stress et dire bon bah voilà je stresserai toute ma vie et puis voilà, parce que c'est vraiment pas agréable, c'est même pas forcément bon pour le corps, pour la santé mentale et physique. Donc voilà, si on peut apprendre à gérer ce stress c'est mieux et ça nous permet de faire ce qu'on a réellement envie de faire, parce que parfois le stress ça nous empêche de faire des trucs qu'on a vraiment envie de faire et ça peut être vraiment relou. Donc voilà, faut pas laisser ça traîner, faut essayer de gérer ça avec les petites astuces que je vous ai données. Je sais pas si ça va marcher pour vous, mais en tout cas pour moi ça marche beaucoup. Après voilà, le cerveau c'est un peu comme un muscle en fait. Plus vous allez faire ce processus en fait, plus ce sera naturel. Parce qu'au début oui ça va demander beaucoup d'efforts, au début ça va être dur. Surtout pour vous concentrer sur les pensées plutôt positives que négatives, ça va être très difficile. Mais en fait à force de le faire, genre ça va devenir une habitude, vous allez vous entraîner. Et en fait voilà, c'est l'attention. En fait on dit que l'attention c'est comme un muscle, ça se travaille et à force ça deviendra un peu naturel. Et en fait vous arriverez à faire tout ça naturellement, sans trop réfléchir, sans que ce soit trop difficile. Donc voilà. Faut de la persévérance, faut du temps. Bien sûr, vous n'allez pas oublier tout votre stress comme ça du jour au lendemain. Ça se fait sur du long terme. Mais voilà, pour moi, c'est la meilleure solution. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé ce que je vous ai dit, est-ce que ça a marché ou est-ce que vous le faisiez déjà, est-ce que vous avez aussi d'autres méthodes pour moins stresser. Je pense que c'est pas mal de vous entraîner dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je refasse des vidéos de ce genre. Donc voilà, s'il y a d'autres thèmes que vous voulez que j'aborde, des petits tips comme ça que je peux donner, voilà, n'hésitez pas. Moi, j'aime beaucoup en parler. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Comme ça, vous verrez mes prochaines vidéos si je refais des vidéos de ce style. Voilà, comme ça vous saurez. Et si vous mettez la petite cloche, vous aurez les notifications. Donc là, vous êtes sûr de rien rater. Et donc voilà, moi je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Ciao!